Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant l'astrologie chinoise pour les signes des chèvres, tigres, lapins, dragons et chiens. Hier, j'avais fait un complément avec une petite carte de l'oracle d'Osiris, mais j'ai oublié l'élément métal. Je m'en suis aperçue ce matin en y repensant. Du coup, je vais faire une petite vidéo spéciale élément métal. Du coup, j'ai sorti mon cristal comme d'habitude, avec une petite hématite pour représenter les signes du métal, élément métal. Alors, je vais reprendre dans l'ordre que moi j'avais choisi. Alors, pour les chèvres, élément métal. Qu'est-ce que ça donne cette année 2023 placée sous le signe du lapin d'eau? Parce que c'est vrai que j'avais oublié de dire ça aussi. 2023, ça sera le lapin, et le lapin d'eau. Alors, pour vous, ça sera les chèvres de métal. Ça sera l'échange, complicité, communication. Ensuite, pour les tigres de métal, qu'est-ce que ça va donner cette année 2023 pour les tigres de métal? C'est celle-ci. Alors, l'argent, récolte, générosité. Ok. Pour les lapins de métal, qu'est-ce que ça donne pour l'année 2023? Les lapins de métal, c'est celle-là. L'émotion, épreuve, sentiment. Pour les dragons de métal, c'est celle-ci. Gardien du temps, patience, retard. Et le petit dernier pour les chiens de métal. Qu'est-ce que ça donne pour les chiens de métal? C'est celle-ci. La rencontre, réconciliation, association. Et voilà. Donc, pour les chèvres de métal, échange, complicité, communication. Donc, il peut y avoir, oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de relations, beaucoup de communication, d'amitié, de contrats. De la bonne entente au cours de cette année 2023 pour vous les chèvres de métal. Donc plutôt très bonne année. Pour les tigres de métal, récolte. Alors ça parle d'argent, récolte, générosité. Donc ça parle déjà du donner-recevoir, de récolter ce que vous avez semé. Bon, que ce soit en bien ou en mal. Mais par exemple, si vous avez beaucoup travaillé, si vous avez mis un projet en route déjà depuis un moment, et ben vous allez récolter les bienfaits. Donc ça c'est super aussi. Ensuite pour les lapins de métal, alors bon, l'émotion, vous serez plutôt émotif cette année, il peut y avoir des épreuves au niveau sentimental. Ouais, des sentiments, vous êtes plus sensibles je pense cette année les lapins. Déjà c'est l'année des lapins, en plus des lapins d'eau, donc il y aura beaucoup d'histoires de yin, sentiments, de choses comme ça. Ouais. Pour vous, je vous conseillerais surtout de vous ancrer tout au long de l'année 2023 pour les lapins de métal. Parce que, ouais, bon, à voir, vous me direz. Maintenant, pour les dragons de métal. Gardien du temps, patience, retard. Bon, alors pour vous, si vous aviez des projets en route, bon, ça risque de prendre un petit peu de retard, il faut rester patient. Et de toute façon, ça se fera, mais bon, peut-être pas aussi rapidement que vous l'envisagiez. Voilà, après pour les chiens de métal. Bon, c'est plutôt très positif. La rencontre, réconciliation, association, c'est un peu comme pour les chèvres de métal. Mais sauf que là, ça serait plutôt rencontrer une personne en particulier. Ça parle d'amour, ça parle de réconciliation, d'association, de partenariat. Même à deux, ça peut être des partenariats aussi professionnels, mais avec une très bonne entente, comme un peu si vous rencontrez une âme sœur, que ce soit dans le domaine de l'amour ou même dans le domaine professionnel, parce que les âmes sœurs, c'est pas forcément que sur le plan amoureux. On peut rencontrer quelqu'un avec qui ça passe très bien le courant, que ce soit en amitié, dans le travail, et que tout est fluide, qu'on se comprend, tout roule, quoi. Ça, c'est super aussi.
Et voilà, bon bah c'est tout. Pour les autres signes chinois que je n'ai pas encore fait, je tâcherai d'inclure directement l'élément métal dans chacune des vidéos. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne année 2023 et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.